Comment s'assurer de la vraie valeur d'un bien? Y a-t-il des grilles ou des signes indiscutables pour baisser le prix d'un appartement qui paraît surcoté? Alors, bon, il y a déjà l'indice notaire INSEE Oui, qui donc est un regardez bon régulièrement indice. sur le site des notaires, c'est vrai. Tout à fait, oui, oui. Acte authentique de vente. Donc là, on n'est plus dans la promesse de vente et tout ça, c'est vraiment les actes authentiques de vente. Et donc, vous avez, je crois, ville par ville, quartier par quartier, Tout à même fait. rue par rue. On peut même, mais là, c'est un système payant, mais on Oui. peut avoir ce type d'information. On peut avoir ce type d'information. L'indice notaire INSEE est un indice très pointu puisqu'il est abondé par tous les actes authentiques de vente. Donc ça, c'est une première chose. Vous allez avoir la moyenne du prix au mètre carré dans le lieu de situation du bien. Et puis après, il y a d'autres indices, par exemple sur Paris ou dans un immeuble en copropriété de façon plus générale. Si vous êtes au rez-de-chaussée ou au cinquième, la valeur n'est pas la même. Si votre bien a un ascenseur ou pas et que vous êtes au cinquième étage, c'est encore des éléments de négociation. Rez-de-chaussée, donc on rappelle, un rez-de-chaussée, voire premier étage un peu sombre, c'est moins cher, on va dire. Bien sûr. Étage élevé sans ascenseur, là aussi. Il y a des étages élevés avec ascenseur, c'est très bien. Et puis, vous avez les immeubles sur cour, vous avez les immeubles sur rue, puis vous avez les biens où vous pouvez rentrer avec vos valises, et d'autres où vous avez des travaux très importants à faire. Donc, tout ça, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut agréger pour avoir des éléments de négociation avec votre vendeur. On peut rajouter aussi la valeur verte, ce qu'on appelle la valeur verte d'un bien, de faire très attention en matière d'étiquette énergétique, de ne pas se retrouver avec un gouffre financier derrière quand on achète un bien, de vérifier que les notes ne sont pas E et F à chaque fois. Et puis une petite chose comme ça, si vous regardez sur Internet une annonce pour un bien immobilier que vous convoitez, si le bien est présent depuis plus de 3 mois, c'est un signe qu'il est surcoté. Une annonce qui reste plus de 3 mois, c'est qu'il y a un problème, que le vendeur sans doute, l'image, le cœur, c'est vrai que c'est difficile de vendre son bien, mais bon, des fois c'est un peu exagéré. Donc voilà, en tout cas, toujours avoir en tête, effectivement, bien avec défaut, travaux à prévoir, à rénover, tout ça peut engendrer en fait une négociation pour essayer d'avoir moins cher le bien convoité. Bien sûr, et on est là à côté de nos clients pour les conseiller. Moi, j'ai très souvent des clients qui viennent me voir en me disant, voilà, j'ai trouvé un bien, qu'en pensez-vous? Et donc, on discute de tout ça, on regarde les indices et puis on regarde exactement tous ces éléments dont vous avez notamment parlé.